Et nous sommes en compagnie ce matin de Youssef Zakaria, qui est fondateur de la start-up Meet in Class. Bonjour Youssef Zakaria. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors ça va faire drôle un petit peu aux auditeurs de parler déjà de soutien scolaire, mais on a une vraie idée sur le sujet. Vous allez nous expliquer déjà un petit mot sur votre plateforme qui propose donc des cours dans toutes les matières, à tous les niveaux primaires, secondaires. Comment ça se passe ? Bah oui, c'est ça. En fait, il suffit d'aller sur meetinclass.com, meetinclass.com, et puis on fait une recherche niveau, matière, stage intensif ou cours régulier. Puis en quelques clics, on peut s'inscrire dans un cours en petit groupe. En petit groupe, voilà, parce que c'est ça aussi l'originalité de la chose. Cette offre est différente en ce sens. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'on prend un cours qui d'habitude aurait coûté 50 € l'heure ou 60 € l'heure, et puis on le fait diviser par 4 élèves. Et d'ailleurs, ça devient extrêmement accessible aux parents, tout en gardant un prof d'une extrême qualité. Donc, c'est vraiment notre avantage, disons, mission, c'est d'aider tous les élèves, quel que soit leur niveau social, à réussir, avec des profs d'extrême qualité à un prix abordable. D'accord. C'est pas le prof qui vient chez l'élève, c'est l'inverse ? C'est l'inverse. Donc, dans les cours en présentiel, c'est les élèves qui se déplacent chez les profs. D'ailleurs, quand on veut la connaissance, parfois il faut aller la chercher. Eh oui. J'ai vraiment en tête ce stéréotype de l'enfant qui est dans son canapé, qui attend que le prof arrive chez lui. C'est pas forcément une bonne chose pour son activité. Ouais, stéréotype, pas forcément stéréotype d'ailleurs. Ce service, il est disponible, je crois, au début c'est sur toute l'Île-de-France, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, c'est ça ? C'est ça, donc on est une structure sociale et solidaire, et du coup on avait décidé de débuter d'abord dans les zones d'éducation prioritaire. Oui. Et donc c'est là où encore on a beaucoup de clients, mais disons que tous les autres clients qui sont pas dans des zones d'éducation prioritaire ont aussi compris que c'était une bonne méthode qui marchait, que en fait c'était plus intelligent que d'aller payer 3 ou 4 fois plus cher pour quelque chose de moins bien. Ouais. Et du coup on s'est retrouvé avec différents types de cibles. Donc on a des gens dans des zones d'éducation prioritaire, mais on a aussi des gens qui ne sont pas du tout dans des zones, voire qui sont comme on catégoriserait des CSP+, des gens qui ont les moyens et qui décident de choisir cette solution. Alors, ce qui est incroyable avec vous, Youssef Zakaria, et notamment cette start-up Meet in Class, là on est à un mois de la rentrée, on sait qu'il y a une vraie pénurie de profs, on sait qu'il y a une crise de vocation dans l'éducation nationale, et vous avez remarqué, vous allez nous en parler, que beaucoup de profs se tournent vers le soutien scolaire, c'est ça ? En fait, parfois, quand c'est compliqué pour un prof de tenir une classe de 30, parfois ils démissionnent, ils arrêtent. Et d'ailleurs, je pense que c'est une crise en ce moment pour l'éducation nationale. Mais du coup, une des solutions de remplacement, c'est d'aller faire du soutien scolaire. Donc, c'est clair que en donnant une petite dizaine de cours par semaine, on peut avoir un salaire qui est supérieur à ce qu'ils donnaient quand ils étaient profs de l'éducation nationale en soutien scolaire. Et en plus, il n'y a pas toutes les copies à corriger, il n'y a pas tous les parents, les problèmes à supporter. Avec les parents, à supporter, exactement. Bon, ils posent des questions aussi, mais peut-être un peu plus gentiment, parce que c'est pas l'éducation nationale, on a moins d'attentes, disons, quand on prend du soutien scolaire, et du coup, c'est beaucoup plus confortable pour un professeur lambda, surtout un professeur qui a déjà des difficultés à l'éducation nationale. Oui, mais je voulais dire qu'il y a de plus en plus de profs qui viennent chez vous, là, sur votre plateforme, qui arrêtent leur activité principale au collège ou au lycée, ou est-ce qu'ils viennent pour arrondir leur fin de mois ? La plupart restent quand même des gens qui viennent chercher à arrondir leur fin de mois, à compléter leurs cours, heureusement, parce que sinon il n'y aurait plus de professeurs en France. Bien sûr, oui. Mais disons qu'on a quelques exemples de certains qui n'arrivaient plus à donner des cours à l'éducation nationale et qui ont fait des cours de soutien à 100%. Mais ça reste marginal, heureusement. Ouais. Vous observez du coup une hausse des inscriptions de profs sur votre plateforme ou pas ? Oui, en ce moment, ça explose, surtout quand on a eu la chance d'être un peu connu dernièrement. Du coup, là on a dépassé les 10 000 profs sur notre plateforme. Et du coup, on a sur toute la France. Alors, je crois savoir qu'il y a carrément des chefs d'établissement qui font appel à vous, c'est ça ?
Oui, alors justement, je pense qu'en ce moment, les chefs d'établissement ont des difficultés de faire des remplacements de professeurs. Oui, Et puisque, bon, en fait, de temps en temps, on a des partenariats avec des établissements scolaires, il y en a qui en profitent pour nous appeler, pour nous dire, est-ce que vous n'avez pas un prof de maths, un prof de français? On a un congé maternité qu'on doit remplacer absolument par un prof contractuel. Et du coup, nous, on leur fait ce plaisir d'envoyer un email à tous nos profs pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui serait disponible? Et du coup, ça nous arrive très souvent de matcher des profs de notre plateforme parce qu'on en a vraiment beaucoup, 10 000 actifs, mais il y a aussi d'autres dizaines de milliers qui sont inactifs et qui pourraient aider. Et donc les chefs d'établissement sont ravis, les profs sont ravis, donc ça nous fait plaisir de faire ce rôle de médiateur. ouais, parce qu'incroyable, c'est que du coup, ils n'arrivent pas à régler ce problème d'effectifs en interne de l'éducation nationale. Ils passent par une start-up, les chefs d'établissement alors. Oui, Ouais. souvent, normalement, c'est des établissements sous contrat qui le font le plus souvent, privés Oui, sous contrat, qui nous sollicitent parce que parfois, quand ils ont vraiment fini toutes les solutions qui existent à leurs mains, ils trouvent pas de prof et ils veulent pas laisser leurs élèves sans prof bien et sûr. ils sont prêts à tout. Parfois, ils vont sur le Bon Coin pour faire une recherche de prof. C'est Donc dingue. c'est pas que Meeting Class qui est leur Bon moyen coin. de trouver des Ouais. profs. Mais disons que c'est peut-être parfois plus facile de me passer un coup de fil et de me dire Youssef, trouve-nous un professeur, s'il vous plaît. Youssef, trouve-nous un professeur. Il paraît que vous leur envoyez aussi même des ingénieurs ou des experts qui sont pas profs, mais qui pourraient avoir les compétences, c'est ça? Oui, alors on rencontre beaucoup d'ingénieurs qui, par exemple, maîtrisent les mathématiques et du coup, ce profil d'ingénieur qui se reconvertit en prof commence à devenir intéressant parce qu'on a l'impression que les profs parfois critiquent le métier de prof, mais que Ouais. les ingénieurs le trouvent génial parce qu'il y a des vacances, parce que Ouais, enfin, faut avoir la moins de pédagogie aussi, hein. pression. On peut maîtriser une matière, mais après, il faut aussi savoir transmettre. Exactement, Ouais. exactement. Mais je veux dire, du point de vue du prof, en fait, c'est génial. Voilà, Hum. il change de vie. La vie d'un ingénieur est quand même assez Face à l'ordinateur. pressurisée, Oui, disons. c'est ça. Donc, on peut travailler 50 heures par semaine facilement. Et Hum. donc, on se retrouve avec une vie complètement. Même si on a l'impression que le salaire est moins bon, on a quand même un niveau de vie global qui s'améliore parce que, Hum. disons, à l'heure, on est mieux payé. Bon, bah écoutez, voilà, ça intéresse nos auditeurs. Vous allez sur le site de la start-up Meet in Class. Merci beaucoup, Youssef Zakaria, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour ce gentil Merci, accueil. à bientôt.